En Arabie Saoudite, les gens pensent vraiment que la charia est la solution à tous les problèmes de l'humanité. Après, est-ce que la charia est appliquée sur les Saoudiens? Ça, on nous disait là-bas, ne frappe jamais un Saoudien. Il aura toujours raison. Je vais devenir l'imam que j'étais censé devenir, et qui plus est, prêcheur anti-chrétien. Mon père me dit « rase ta barbe ». Ma mère, elle, par contre, me dit clairement « tu vas devenir terroriste ». Quand on arrive dans un pays musulman, on peut changer radicalement. Moi, j'ai des amis à moi qui étaient très clean, très cool, et qui aujourd'hui ont un article du journal explosé en Irak. Je le sais que Mohamed s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans, mais après, me demander ma princesse, elle a 7 ans et demi. Je me dis vraiment, wow, ça existe, mais pourquoi je ne lui ai pas mis une pêche dans sa gueule? C'est mon papa qui va me réactiver. Il venait de subir sa première opération. Il me dit, t'es l'amour de ma vie. Je donnerai ma vie pour toi. En faisant ça, il allait tout faire ressortir. Je rentre chez moi, je regarde ma femme, je dis, je suis chrétien. Bruno Guillot, vous êtes extraordinaire. Vous avez grandi en Belgique et est-ce que vous pouvez nous raconter justement la scène où vous avez annoncé votre départ à vos parents, qui ne sont pas des musulmans? Je les convoque dans le salon. À ce moment-là, j'ai 16 ans et demi, plus ou moins. Il faut savoir que mon père est un ancien bodybuilder. C'est une montagne de muscles. Il est très impressionnant. Et quand je dis très impressionnant, je pèse mes mots. Il a aussi le charisme, l'aura. Le convoquer et le regarder dans les yeux et lui dire ce que je vais lui dire par la suite, il faut en avoir. Il faut du courage. Oui, il faut avoir du courage. On ne va pas dire le mot. Mais on le sait. Et donc, surtout à ce jeune âge. Et je les convoque et je leur dis, j'ai donné ma vie à Dieu, c'est lui qui va prendre le contrôle. Je vais me marier. À ce moment-là, je ne sais pas encore avec qui, mais je sais que je vais me marier. Je pars à Marseille pour trouver une femme, je pars un petit peu partout. J'ai fini par me marier avec une fille à 20 mètres de chez moi. Et je leur dis, je vais me marier, mais ce n'est pas fini. Cette femme-là que je vais marier, elle va être dans la même vision que moi de l'islam. Donc il faut s'attendre à quelqu'un de très pratiquant, très voilé. Et je vais partir. Vous ne me verrez plus. Mon père ne me prend pas vraiment au sérieux. Mon père me dit, rase ta barbe, parce qu'à ce moment-là, la barbe commençait un petit peu à pousser. Et moi, je disais, ok, fais ton cinéma, on verra bien. Ma mère, elle, par contre, me prenait très au sérieux. Parce qu'elle me prenait sur le côté et elle me disait, mais t'es sûr que tu vas faire ça? Je dis, oui, bien sûr. Ma mère, elle voit vraiment le danger de se dire, mais non seulement je ne veux plus le revoir, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir m'annoncer? Parce que quand on arrive dans un pays musulman, qui est fort pris par des contextes politiques, comme l'Égypte, juste à côté d'Israël, par exemple, ou même du Yémen, ou autre, on peut changer radicalement. Moi, j'ai des amis à moi qui étaient très clean, très cool, et qui, en allant à gauche, à droite, sont aujourd'hui ont un article du journal explosé en Irak. Donc elle me dit clairement, tu vas devenir terroriste. Là-bas, tu vas perdre le contrôle. Je reste quand même un gamin de presque 18 ans. Elle est persuadée que aller dans ce genre de pays va me faire devenir terroriste. Donc il fallait sans cesse la rassurer, si je puis dire, mais je ne pouvais donner aucune garantie. Du coup, elle s'effondre, elle se met à pleurer. Elle s'effondre, elle joue la carte de l'émotionnel, mais je n'ai plus aucune émotion à ce moment-là. Et je vais être vraiment sincère, ça ne me fait rien. Et votre mère qui s'effondre en larmes et ça vous fait rien. Ça me fait rien du tout. C'est cru, hein. C'est mon papa qui va me réactiver. Bien sûr, on sait que c'est le Seigneur au-delà de toute chose, mais c'est par la cause de mon papa qui va me réactiver ces membranes émotionnelles à l'intérieur de moi, parce qu'à ce moment-là, ma mère a beau pleurer, se rouler à terre, faire la Marie-Madeleine, ça me fait rien du tout, ça changera rien ma vie. Pleure si tu as envie, si ça te fait du bien, ou si ça te fait du mal, mais moi en tout cas, ça ne m'atteint pas. Parce que pour elle, c'est une évidence que aller dans ce genre de pays à conflit va me rendre terroriste. Et vous voulez partir pour quitter votre famille, parce que c'était dur, ou pour vivre votre rêve de musulman? Aujourd'hui, avec le recul, je vais être sincère et dire que c'est un mélange des deux.
Mais avant tout et pour tout, c'est la doctrine qui me pousse à quitter les mécréants. Il faut savoir que les livres qu'on lit à ce moment-là sont les livres du wahhabisme, et Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est celui qui a revivifié le salafisme dans la péninsule arabique, avait une parole très très forte dans son livre Les trois principes fondamentaux. Il dit « Al-hijratu wajibatun ala kulli muslim ». Ce qui veut dire L'émigration est une obligation pour tout musulman. Al-intiqal min baladi shirk al-kufr ila baladi l'islam. Le déplacement d'une terre de mécréance avec des mécréants vers une terre d'islam. C'est une obligation religieuse pour le salafi. Donc pour nous, vivre avec les mécréants était tout simplement impossible. Donc je pars d'abord avec cette conviction que je ne peux plus vivre avec eux, mais aussi avec la facilité déconcertante de me dire finalement, je n'ai aucune considération pour eux, donc pas de problème. Et vous, comment vous avez fait pour faire la part des choses? Parce que quand on lit votre livre, on sent que vous êtes attiré par la doctrine, par vivre un islam pur, mais en même temps, j'ai l'impression que vous n'êtes jamais tombé du côté du terrorisme et de l'action violente. Il faut être sincère, les salafis dits quiétistes sont farouchement opposés aux terroristes. Maintenant, ils ont des motivations aussi, il y a des motivations théologiques, doctrinales, etc. Je dirais toujours qu'un quiétiste est un djihadiste en devenir. Parce que fondamentalement, sur la pratique de la charia, ils sont d'accord. Fondamentalement, ils sont d'accord aussi sur le djihad dit offensif. Simplement, eux pensent qu'il n'y a pas la légitimité pour le moment de le faire, là où les djihadistes, ils voient la légitimité. Donc c'est une question de timing, une question de est-ce que les gouverneurs musulmans actuels sont musulmans ou est-ce qu'ils ne le sont pas. Pour les uns, ils le sont, donc on les attend, quiétistes. Pour les autres, ils ne le sont pas, donc on s'érige nous-mêmes des gouverneurs. Oussama Ben Laden, Abou Bakr al-Baghdadi. Pour bien comprendre cette subtilité entre les deux, c'est l'exemple du maharam, c'est-à-dire la personne qui est censée vous marier. C'est par exemple le père. Le père musulman marie sa fille, d'accord? Par contre, si le père devient apostat, il perd ce privilège de pouvoir marier sa fille. Donc à ce moment-là, on va prendre un autre maharam, soit de la famille, ou soit un frère proche, frère dans la foi, et on va l'ériger comme étant le maharam. Mais c'est un peu la même chose avec ça, c'est que si les gouverneurs musulmans ne sont plus musulmans, Ne sont pas considérés suffisamment musulmans, c'est ça? suffisamment, ou apostats, Ouais. Ce qui est le cas des djihadistes, eh bien on va ériger nous-mêmes ces califes, hein, et donc on va prendre Ben Laden pour notre gouverneur. Donc c'est vraiment cette subtilité, mais à l'époque, pour moi, c'était impossible, mais il y a quand même eu par deux fois la tentation de basculer, malgré tout. Vous êtes en Arabie Saoudite, vous faites le pèlerinage à la Mecque, et là, vous mourrez quasiment. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte et ce qui s'est passé ce jour-là? En tant que musulmans, pour nous, le pèlerinage à la Mecque, c'est un idéal. C'est vraiment le Saint Graal, c'est un des piliers de l'islam, c'est pas donné à tout le monde de le faire, et qui plus est aux frais de la princesse. Ici, c'était plutôt du prince. Et là, ce sont mes amis qui me disent dis au revoir à ta famille, parce qu'il y a des chances que tu ne reviennes pas. Et effectivement, quand on arrive sur place, on est facilement 6-7 millions de personnes. Au même endroit? Au même endroit, au même moment, il y a une chaleur humaine, mais qui est nauséabonde. Mais on se dit, on va trouver cette connexion divine, parce qu'on attend vraiment beaucoup de ce pèlerinage. Hein. On s'attend à revenir laver de nos péchés, et avec une expérience unique au monde. Donc pour moi, c'était vraiment une manière de me rebooster dans ma foi, et un tremplin pour pouvoir aller au-delà de plein de défis qui m'attendaient. Donc vraiment, oui, c'était vraiment une vraie déception. Et cette déception arrive à son paroxysme au moment où nous allons lapider les stèles. Est-ce que vous pouvez expliquer ce rite? C'est quoi lapider les stèles? En vérité, ça revient, selon la tradition islamique, à Abraham, hein, qui aurait à plusieurs reprises douté de la promesse de Dieu. Donc, il prend des petits cailloux, 7 petits cailloux, et il les lance sur Satan. Donc, les stèles représentent Satan de manière symbolique. Ces stèles étaient petites. Aujourd'hui, elles ont été énormément agrandies par le royaume saoudien pour faciliter justement le pèlerinage. Mais il s'avère que des gens jettent des cailloux, des sandales. Parfois, c'est à la limite s'ils ne vont pas jeter leur enfant dessus. Donc, il y a vraiment une frénésie.
entre ceux qui pensent que c'est une symbolique et qui n'y ajoutent pas quelque chose d'extrême, et ceux qui pensent vraiment que Satan est lapidé par ces cailloux. Qu'il est vraiment là dans les stèles. Qu'il n'est pas forcément là en tant que tel, mais qu'il ressent la puissance des cailloux. Il ne vaut mieux pas être devant au moment où la personne jette, et donc on se prend des cailloux un petit peu partout. La problématique de ce jour, c'est que le métro était en panne. Donc les gens qui revenaient par la marche et les gens qui étaient censés aller par le métro se sont rencontrés dans la même allée. Et là, c'est impressionnant parce qu'on sent vraiment comme une armée qui vient sur vous. Et derrière les gens qui vous poussent, et vous êtes au milieu. Et il y a une impossibilité physique de faire quoi que ce soit. Et donc là, je vois des gens, des femmes, des enfants, je marche sur des choses. Je vois un enfant ensanglanté, certainement mort. Et c'est la première fois que je me dis, oh, cette parole qu'on m'a dite, dis au revoir à ta femme et à tes enfants, prend vraiment tout son sens. Et j'ai ma tête qui commence à s'étourdir. Et là, je me dis, c'est fini. Il fait 50 degrés. Il y a des morts à gauche, à droite. Il y a une force à l'arrière qui vous pousse. Il y a une foule à l'avant qui est immense et qui n'arrive pas non plus à s'arrêter. Donc on va vraiment se faire écraser. On se dit, c'est fini. Si je tombe là maintenant, c'est fini. Et heureusement, en frappant des gens. C'est-à-dire vous vous débattez, quoi. Oui, c'est même plus que se débattre. C'est parfois frapper. C'est lui ou c'est moi. On est vraiment dans un moment où on est dans la jungle, il faut se sauver. C'est lui ou c'est moi. Il n'y a plus de réflexion qui se fait. Il n'y a pas le temps pour ça. Donc, je frappe. Et au milieu de cette foule, j'arrive à me frayer un chemin et à m'accrocher à une grille et à escalader cette grille et finir par tomber à l'arrière en m'arrachant le bras et le bras qui se disloque complètement. Et par miracle, vraiment, j'atteins ma tente. Et là, je prends conscience, en entendant derrière des gens qui continuent de pleurer, de crier, à cri de Allahu Akbar, etc., je comprends que j'ai évité le pire. À quelques secondes près, c'était la mort pour moi. Et là, cette grille, elle était immense. Comment vous avez fait pour... C'était vraiment l'instinct de survie. Donc, elle était haute, mais elle était aussi pointue. Je me suis dit, quitte à y laisser un membre, autant l'escalader. Donc ça a vraiment été... encore aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire véritablement comment j'ai pu escalader, avec quelle force, surtout avec la fatigue qu'il y avait. Et vous êtes donc dans cette tente et vous avez le bras ensanglanté, démis, et vous vous rendez compte que vous avez failli mourir dans ce pèlerinage qui était l'objectif de votre vie. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Le pèlerinage de 2013 n'est pas très sanglant. 2013, c'est l'année où vous l'avez fait? Oui. Simplement très peu de morts. Lorsque vous êtes au milieu du très peu, ça fait beaucoup pour vous. Et je n'ose même pas imaginer ceux qui ont participé, par exemple, en 2015, où il y a eu énormément de morts, 5 000, 6 000, 7 000, comptabilisés. Parfois, le royaume a tendance à diminuer un peu les chiffres pour ne pas affoler. Mais il y a eu des années où c'était plus de 10 000 morts. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on se dit qu'on est à quelques jours de devoir faire les 7 circambulations autour de la Kaaba, donc de la Maison Noire. Ce sont les circambulations finales. C'est ce qui finit le pèlerinage. C'est ce qui termine. Donc, c'est ce qu'on appelle Tawaf el-Wada, littéralement la circambulation d'adieu. Et là, on se dit, waouh, il y a 4 millions de personnes qui vont se retrouver là. Ce voyage, ce Saint Graal se transforme en un récit cauchemardesque. J'ai vraiment eu la sensation, à quelques secondes près, j'ai dit dans ma tête au revoir à ma femme et mes enfants, et à mes enfants plus particulièrement. Donc j'ai vraiment vécu pour moi la mort. Je considère vraiment que j'ai vécu ce que vit quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Mais ça vous a mis en doute de voir que ce fameux Saint Graal se passait si mal et que ça se passe très régulièrement très mal? Bien sûr, ça m'a provoqué un électrochoc où je me suis dit, finalement, est-ce que c'est ça, cette cohésion? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu désire, finalement? C'est-à-dire qu'on doit le faire, coûte que coûte. Et j'ai même des amis à moi qui ont des parents qui ont la soixantaine, 75 ans, voire même 80 ans, qui vont là-bas pour mourir.
ils n'ont aucun problème à se dire tant pis, si on est pris dans un mouvement de foule, on meurt à la Mecque et tant mieux pour nous. On sera enterré là-bas. Mais le vivre, c'est quelque chose de diamétralement opposé. Donc ça, c'est quelque chose qui choque à vie. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive d'être dans des mouvements de foule à l'extérieur et me sentir très mal à cause de ça. Ouais. Ben là, on voit quand vous le racontez que vous êtes quand même... Oui, c'est pas loin, quoi. C'est assez compliqué. Oui. Ouais. Et du coup, vous avez réussi à finir le pèlerinage ou... J'ai réussi à le finir, mais sur les talons. Vraiment sur les talons, faisant le strict minimum. Et dès que je suis rentré à la maison, il faut savoir que je fais mon pèlerinage seul. Donc ma femme et mes enfants ne sont pas là. Je me dis dans ma tête, je dis à ma femme, je vais d'abord faire le pèlerinage, puis l'année prochaine, c'est pour nous tous. On va tous le faire ensemble. Là, je me suis dit, il n'y aura pas d'année prochaine. J'ai dit, tant pis, c'est pas grave. Et quand je disais ça à des amis, ils me disaient, mais astaghfirullah, que Dieu nous pardonne. C'est grave de dire ça. Si tu dois mourir, tu meurs. Ah oui, c'est facile de dire ça. Et quand on est dans le milieu, dans le cœur du vécu, pour moi, c'était impossible. Je me suis clairement dit, j'ai dit à ma femme en la regardant à l'époque, tu ne feras pas ton pèlerinage. C'est pas possible. En tout cas, moi, ça me marque en faisant une sorte de parallèle. Là, on est dans l'année jubilaire où il y a les JMJ, il y a des millions de personnes qui vont à Rome. S'il y avait ne serait-ce qu'un mort, ça ferait un scandale immense et tout cela serait arrêté et ça n'arrive jamais. Les JMJ, c'est souvent plusieurs millions de personnes et il n'y a pas de mouvement de foule de cet ordre-là. Le contraste est assez marquant. Le contraste est assez marquant et je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Et d'ailleurs, je pense c'est rendre, on va dire, service à la communauté musulmane. Il y a un problème éducationnel. Il y a énormément d'incivilité. Et donc là, on se pose vraiment la question de se dire, mais l'islam, finalement, n'a qu'un impact extérieur. Ces gens-là, de l'intérieur, sont toujours aussi en marge complètement d'une éducation propre et d'une éducation forte. Donc là, ce pèlerinage, vous rentrez à la maison, et la maison à l'époque c'est Médine, parce que vous êtes étudiant à l'université de Médine, qui est la plus belle université islamique. Et vous, le Belge, alors que vous êtes en Arabie Saoudite, ça vous est déjà arrivé de donner des conférences devant des gens en Arabie Saoudite, et même de convertir des personnes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire-là? Je rencontre quelqu'un lors de mon retour à Bruxelles. Je rencontre un Saoudien qui visitait la capitale. Je fais connaissance avec lui, il est dans mon pays, on s'invite à une frite, on s'invite à un morceau de chocolat. Et donc, l'un dans l'autre, on finit par faire connaissance et de là, on garde contact. Donc, lui était de la ville de Riyad, en Arabie Saoudite, dans la capitale. Et donc, c'est lui qui, un jour, m'invite dans une salle qui était louée, avec tout un tas d'entrepreneurs saoudiens et tous des travailleurs, issus généralement des Philippines. Donc c'est combien de personnes? Entre 500 et 800 personnes. Et là, on me demande d'intervenir. On me demande d'intervenir, bon, avec un anglais très, très matraqué, mais un arabe parfait. Et un français aussi. On me demande également de parler en français, parce qu'il y avait des francophones de la Réunion, etc. Et là, on démantèle le christianisme. Le but, clairement, dans l'avant-préparation, c'était de dire tu explicites la doctrine islamique et tu démontes le christianisme. C'est-à-dire que quand tu parles de l'unicité divine, appuie sur le fait que les chrétiens sont des polythéistes et donne-en la preuve bibliquement, etc., etc. Et donc, moi, c'était mon cheval de Troie, donc c'était très, très facile. Et on se retrouve devant des travailleurs qui sont chrétiens de culture, ou parfois même pas chrétiens du tout. Les Philippins sont chrétiens en général. Ils sont chrétiens. Ils n'ont jamais été confrontés à ce sujet, ni même à l'apologétique, ni même à remettre leur foi en cause. Et puis je pense aussi qu'il y a le côté social. On est en Arabie Saoudite, ils gagnent 200-300 euros par mois, on leur confisque leur passeport. Est-ce que peut-être par ce moyen, on ne pourrait pas envisager d'avoir plus de facilité auprès du Saoudien? Donc il y a aussi toute cette envergure-là qui prend énormément de place. Et là, quand on invite les gens à la conversion à la fin, et qu'on dit qui accepte qu'Allah est le seul et unique Dieu et que Mohammed est son messager, ce sont des files entières. Et bon, il n'y a pas que des gens des Philippines, il y avait également des gens des États-Unis, des Anglais, etc. C'était une bonne centaine de personnes qui étaient là.
et qui répète en même temps cette attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration véritable que Allah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et que Muhammad est son messager. Et là, ils deviennent musulmans à coup de Allahu Akbar, des Saoudiens qui sont là en première ligne. On les félicite. On les félicite, on leur donne des cadeaux. Et on leur donne aussi la possibilité d'avoir un pèlerinage gratuit l'année d'après dans des tentes luxueuses, etc., etc. Donc, tous des privilèges. Et nous, on est fiers. Moi, je suis fier. Quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est tellement... Je me dis, l'islam est tellement fort, limpide, clair, net et précis, cartésien, qu'on peut l'accepter sans faire un grand débat, finalement. Il suffit juste d'expliciter la doctrine musulmane et de démonter un petit peu le christianisme, et le tour est joué. Donc, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir à ce moment-là, où je me dis, tiens, je me prendrai bien à ce jeu plus tard, à faire énormément de conférences, un petit peu comme le célèbre apologète Ahmed Didat, qui était un petit peu mon maître de l'époque, hein, que je suivais énormément. Donc, c'était un rêve qui se réalisait. Mais vous vous dites pas, c'est des pauvres travailleurs, ils n'ont pas de papier, on les a confisqués, on leur promet monts et merveilles, évidemment qu'ils se convertissent, vous voyez pas le On truc. le sait. On le sait, mais on ne se pose pas forcément la question de cette manière. On se dit simplement, OK, ils ont des problèmes, mais l'islam est la solution. C'est vraiment aussi simple que ça. Bien sûr, ils vivent des injustices. Les Saoudiens ne sont pas toujours bons avec eux, pas tous, bien évidemment. Mais ça n'en demeure pas moins que l'islam est la vérité. Et le Coran dit en substance clairement, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Dieu a envoyé cette religion afin qu'elle domine sur toute autre religion, n'en déplaise aux mécréants. Donc nous, on se focalise sur ça. La religion acceptée d'Allah, inna ad-dina inda Allah al-Islam, c'est l'islam. Un point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre voie. En Arabie Saoudite, un jour, on vous emmène voir des exécutions capitales. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça et ce qui se passe pour vous? La théorie et la pratique sont deux choses diamétralement opposées. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti au travers de tout ce témoignage, que ce soit le pèlerinage et les demandes en mariage qui viendront de ma fille et autres, c'est vivre ces textes. Quand on voit une exécution, même si la personne l'a mérité, entre guillemets, à l'époque dans notre conception des choses, ça reste quand même très très choquant. On voit un homme à genoux, avec un sac sur la tête, ficelé ici au niveau du cou. On a 2 camionnettes d'ambulance prêtes à ramasser la tête, à nettoyer le sang. On a un cheikh qui est là, donc un théologien, qui donne le verdict pour que tout le monde puisse l'entendre. Il y a beaucoup de monde? Il y a énormément de monde. Et pourquoi les gens viennent? Les gens viennent parce que pour eux, c'est la loi d'Allah. Il y a une fierté même de la mettre en pratique. Il faut comprendre que dans ces pays-là, de manière générale, les gens ont vraiment la conscience que la charia est la solution à tous les problèmes de l'humanité. Et c'est ce que le Coran enseigne très clairement. Le Coran dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, qui signifie ceux qui ne jugent pas avec la loi de Dieu, d'Allah, la charia, ceux-là sont les mécréants. Donc pour eux, mettre la charia au même piédestal que la démocratie est un acte de mécréance. Ouais. Sortir la personne de l'islam. Et mettre la démocratie ou tout autre système de jurisprudence au-dessus de la charia est pire. D'accord. La charia est vraiment dominante. L'islam et la charia, c'est les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas séparer les deux. Et donc, il y a énormément de gens, et il y a énormément de jeunes gens, d'enfants de peut-être 12, 13 ans, vraiment de jeunes gens. Il y a des parents qui viennent avec leurs gosses de 12, 13 ans, comme on viendrait voir une scène de cinéma. Donc c'est vraiment choquant. Et il y a des gens qui passent en voiture devant et qui klaxonnent. Comme un mariage en France. Oui, c'est vrai, c'est une fête. C'est vraiment une fête. Donc il y a déjà cet aspect-là qui est assez choquant. Quand on étudie l'islam radical, on sait qu'on ne peut pas contredire ce qu'on va voir. On peut, dans le cœur, se dire « Waouh, il y a un problème ». Émotionnellement, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais on ne peut pas commencer à dire « Mais c'est quoi ce truc ?» On est au XXIe siècle, on ne peut pas faire ce genre de choses. Si on dit ça, on est mécréant. Donc on est vraiment tiraillé entre les deux, et c'est ça que le téléspectateur doit comprendre, parce que on me pose des fois la question « Mais tu savais tout ça ?
quand tu sors de l'islam. Tu connaissais tous ces détails? Oui, mais le temps que ces détails sortent, parce que c'est tellement enraciné, il y a tellement cette peur de l'enfer aussi. À ce moment-là, on est en Arabie Saoudite, il y a cette peur d'être soi-même apostat. Qu'est-ce qu'on fait si on est apostat en Arabie Saoudite? On est bloqué. On a une femme qui est musulmane, des enfants qui sont musulmans. On perd toute crédibilité au niveau du mariage, on perd tout. Et donc finalement, on se doit de l'accepter. C'est aussi le principe même d'être un musulman, quelqu'un qui est soumis. Le Coran dit clairement وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, et nous avons dit, ou ils ont dit, nous avons entendu, nous avons obéi. Donc le Coran ne permet pas de se dire on va se poser et on va en débattre, une sorte de yeshiva, de Talmud. Non, pas du tout. Vous êtes là, les gens crient, les gens klaxonnent, et à un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment impressionnant parce que le bourreau tourne plusieurs fois. Est-ce qu'il tourne parce qu'il hésite ou est-ce qu'il tourne parce qu'il attend le bon moment? Parce que c'est pas un égorgement comme ça. C'est-à-dire il coupe la tête d'un seul coup, donc le sabre est hyper bien aiguisé, et dès qu'il touche le cou, il faut que la tête elle tombe. C'est son boulot, hein. Il se lève au matin pour aller couper des têtes ou couper des bras. Et donc il tourne, et nous on est là, on regarde. C'est limite un jeu, hein. On se croit vraiment dans un film. Et là on n'a même pas le temps de voir le sabre dégainer, que la tête tombe à terre. Mais ce bruit, c'est horrible, j'en parle vraiment avec dégoût, mais ce bruit de ce visage qui percute le sol, et comment on ramasse tel un ballon de foot et on l'emmène quelque part et l'histoire elle est terminée, c'est vraiment choquant. Et lorsque je pars à la Mecque une fois, je rencontre des Africains qui demandent de l'argent sur l'esplanade de la grande mosquée, et je vois plein de gens avec des moitiés de bras. Je pense peut-être à une maladie, peut-être d'Afrique ou autre, mais j'en vois tellement que je me dis mais c'est pas possible. Et donc je finis par demander à un étudiant de la Mecque mais c'est quoi ces histoires-là? Et lui il me dit en rigolant, on peut se dire entre nous parce que nous on habite ici, on lave notre linge sale entre nous, on va pas le dire à des pèlerins qui viennent de l'étranger, mais au fait ils n'ont plus de bras parce que ils volent. Donc on leur coupe les bras, parfois même un pied. C'est assez choquant. Donc c'est vrai que ça reste une scène qui encore aujourd'hui me rend très très émotionnel. Oui, ben moi, en tout cas, je le ressens aussi en vous écoutant. Vous vous êtes retrouvé du coup sélectionné à l'université de Médine. Comment est-ce que vous, le Belge qui n'avait pas fait d'études, vous avez été sélectionné pour cette université qui est la plus prestigieuse? Comment ça s'est passé? Lors de la naissance de mon fils, je décide de prendre sa prime de naissance, hein, et je me dis en tant que bon musulman salafi, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Acheter une poussette, etc. Non. On va la prendre, faire le petit pèlerinage, donc ce qu'on appelle la Umrah, et en même temps, je vais déposer un dossier à l'université de Médine. On va essayer de rencontrer des hautes personnalités. Parce que vous aviez envie d'étudier là-bas? Ah oui, c'est tout salafi. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite est l'archétype du modèle pour le salafi de la religion qui prend vraiment l'État comme étant son servant. C'est la religion qui domine, c'est la charia qui domine, elle y est pratiquée. Et au-delà même des critiques de ce que le royaume peut faire, à l'époque, nous, à notre époque, il y avait la police religieuse. Ne pas prier pouvait vous conduire en prison. Donc pour nous, c'était vraiment l'archétype de ce qu'un État devait être avec ses défauts. Et donc, il y a aussi tous les théologiens musulmans qu'on écoute sur Internet, on lit leurs livres et autres, et ils sont là-bas. Comme on a tendance à dire, c'est la Mecque du football. Là, c'est vraiment la Mecque de la Mecque. Hein. C'est vraiment le cas de le dire. Et je pense que tout musulman voudrait vivre. Mais donc, vous y arrivez avec toute votre confiance en vous-même et vous vous dites, je repars pas si je suis pas inscrit à l'université. Et d'ailleurs, quand on est dans la file d'attente pour rencontrer des gens importants qui pourraient éventuellement, c'est dans ces pays-là, il suffit d'une signature et vous êtes accepté. Oui. Rien ne se passe comme prévu. Rien. C'est-à-dire la personne ne vient pas à l'heure.
Elle est là, mais elle nous regarde même pas. On est dans la salle d'attente, on n'a aucune considération. Mais j'ai la conviction que dès que je vais me retrouver en face, yeux dans les yeux, je vais lui en mettre plein la vue, qui va me dire, lui, il me le faut dans cette université. On part à un groupe d'amis, hein. Il y a mon beau-frère qui est là, mais on part avec un groupe d'amis, et ce groupe d'amis-là passe avant nous. Et en ressortant, on voit sur leur tronche que ça va pas. On sent vraiment qu'ils n'ont pas assuré. On ne sait pas s'ils ont été pris ou pas, mais ils n'ont pas assuré. Moi, je me dis, c'est pas grave, et je vais pouvoir faire la différence. Et donc, avec un nom comme Bruno, Roland, Guillaume, etc., déjà un nom long comme ça, avec des références très, très occidentales, j'arrive, j'attaque en arabe directement. On me demande, c'est quoi ton niveau de Coran? Je sors ma meilleure récitation. On me demande, que connais-tu de la tradition, donc des hadiths? Je sors des hadiths par cœur. Je sors si. Qu'est-ce que tu penses de tel savant, tel théologien? Je le connais. Il vient de telle région, etc. Je m'étais préparé à 2000%. L'entretien dure 5-6 minutes. La personne me dit, c'est bon. Me dit, khalas, sauf ta'ti. Tu vas venir. Et moi, je lui dis, mata, quand? Tu me dis, tu vas venir quand? Il dit, mubashara. Là, maintenant, directement, t'inquiète pas. Et donc, je me permets de dire, OK. Là, je sens qu'il me veut. Oui. Je dis, OK, mais mon beau-frère, tu le prends avec. Mon beau-frère, tu le prends avec. Ou alors, moi, je viens pas. Et il finit par me prendre moi et mon beau-frère. Donc là, vous êtes vraiment, sans faire de mauvais jeu de mots, le roi du pétrole, quoi. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Et je pense qu'ils ont aimé ce côté entrepreneuriat. Et ils se sont dit, parce que généralement, les gens qui sont devant sont des Marocains, des Algériens de France ou de Belgique, qui savent pas parler l'arabe. Donc déjà, pour eux, ils ont déjà cette incompréhension de dire, il est marocain, mais il sait pas parler l'arabe. D'ailleurs, on y reviendra plus tard, parce que c'est vraiment une histoire très impressionnante. C'est comment est-ce que vous, le franco-belge, est devenu vraiment le meilleur parlant d'arabe. Enfin, on racontera tout le temps en Égypte et tout ça pour la formation. Vous êtes là, et du coup, vous faites ces études à Médine, tout frais payé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment il y a du sponsoring et comment vous avez réussi finalement à vivre une vie de nabab en Arabie Saoudite et faire venir votre femme et tout ça? L'Arabie Saoudite, le royaume en tant que tel, ne finance que les célibataires. D'accord. C'est-à-dire, il vous finance, vous en tant que tel, les voyages, la cantine. On a même une bourse d'études qui s'élève entre 150 et 200 euros par mois. Argent de poche? Oui, vraiment argent de poche. Et on vous paye les voyages vers la maison? On nous paye les voyages pour aller à la Mecque, on nous paye les voyages de l'université vers la mosquée de Médine. Donc il y a vraiment tout un tas de facilités. Mais par contre, la famille n'est pas prise en compte. Et c'est là qu'interviennent les financeurs saoudiens, lambda, si je puis dire, que ce soit des émirs, des princes, ou des gens de la population, des entrepreneurs saoudiens. Donc on essaye de rencontrer un Saoudien, un deuxième Saoudien, lui expliquer la situation, lui expliquer le contexte de l'Europe, lui expliquer qu'on ne peut pas laisser une convertie avec ses enfants en Europe et que c'est immoral et que c'est anti-islamique également. Et donc voilà, et aussi le fait d'avoir cette capacité de pouvoir leur parler en arabe et de se dire, mais le gars, il vient d'arriver à Médine, il vient d'arriver ici, il n'a pas encore commencé ses études véritablement, ou alors il vient de commencer, il sait déjà parler la langue arabe. Donc il voit vraiment qu'il y a un avantage qu'il ne voit pas forcément chez les autres, où il y a des gens, pendant des années, ils sont à Médine, ils bégayent quand ils parlent. Et donc avoir cette facilité de parole les met directement à l'aise, et donc encore une fois, une signature à gauche, une signature à droite, on se retrouve à l'ambassade, l'histoire est close. Tu prends également mon beau-frère, tu fais venir également sa famille, et c'est véritablement ce qui se passe. Donc, et vous aviez de quoi les loger? Parce qu'avec vos 150 €, vous auriez fait comment? Dans un premier temps, c'est la communauté musulmane de Belgique et de France, mais principalement de Belgique, qui met la main à la poche en voyant ma capacité à pouvoir prêcher plus tard, qui mise finalement sur moi. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, la pastille a du mal à passer parce que voilà, à la base, on donne de l'argent pour pouvoir faire de cette personne un prêcheur vers l'islam. Et finalement, aujourd'hui, il parle, même si c'est pas contre eux directement, c'est une expérience de vie. Mais au départ, le commencement se fait de cette manière. Dans votre livre, il y a plusieurs passages où vous soulignez le fond caché
en dessous justement de ce monde parfait de l'Arabie Saoudite, au fond, à l'intérieur de la Oumma, il y a vraiment des choses qui sont pas si simples. La façade est excellente, mais une fois à l'intérieur, c'est diamétralement opposé. Par exemple, la prostitution. Et je ne parle pas de Riyad, la capitale, ou de Jeddah, à côté de la Mecque, je parle vraiment de Médine. Il nous arrivait parfois de voyager la nuit pour aller à la Mecque, pour aller faire le petit pèlerinage. Et parfois, il y a des taxis qui sont garés dans le désert, hein, et avec des femmes à l'intérieur. L'homosexualité, qui est un vrai fléau en Arabie Saoudite. Moi, je peux vous dire qu'il y a des étudiants émérites qui ont étudié à Médine et qui y vivent, donc qui ont réussi, au-delà des études, à rester là-bas. Je ne mentionnerai pas de nom pour préserver les personnes, mais qui nous montraient des vidéos de leurs enfants qui sont dans les écoles saoudiennes, pas des écoles d'étrangers, des écoles saoudiennes, où on faisait des attouchements. J'ai moi-même été à 2 reprises attouché par des jeunes dans une voiture. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous les Saoudiens ne sont pas riches. La dot est très chère, entre 75 et 150 000 euros. C'est-à-dire il faut trouver 150 000 euros pour se marier. Pour pouvoir payer la dot, et après il y a tout le mariage qui inclut d'inviter non pas une famille, mais des tribus, parce que ça fonctionne encore comme ça. Et donc c'est vraiment onéreux. Et ensuite, il y a aussi cette mentalité de se dire qu'après 25, 26, 27 ans, la femme ne vaut plus rien. Et donc, il y a énormément de cas d'homosexualité. Parfois même sur les murs, il y a des mentions. Parfois, il y a même des dessins obscènes. Et ça, moi, je l'ai personnellement vécu. J'ai personnellement été touché physiquement, hein, je parle vraiment physiquement. Et également les enlèvements. C'est-à-dire qu'on me disait souvent, vu que ma fille était petite blonde aux yeux bleus avec des mains blanches, de ne jamais sortir d'un taxi en premier. Parce qu'on avait eu écho que des étudiants, on avait enlevé leurs femmes et leurs enfants, ils partent dans le désert, on ne sait plus où ils sont. Ils sont enlevés pour être vendus, pour être... Sincèrement, je ne pourrais pas, et je ne voudrais pas même répondre à cette question, parce que la finalité est souvent qu'on ne retrouve plus l'enfant, mais en tout cas, les enlèvements sont assez fréquents. Du moins à l'époque où on était, et également l'homosexualité, la sexualité, les gens qui fument. Les gens qui fument, bon, il fallait me dire, ici en Occident, c'est pas très problématique, mais là-bas, c'est censé être prohibé, donc on voit des gens dans des coins de rue qui, comme un dealer des quartiers nord de Marseille, sort quelque chose de sa veste ou de son camis, et vous sort un paquet de cigarettes comme ça. Donc, il y a vraiment cette dimension-là. Et puis, la musique également. Le vol. Moi, personnellement, j'ai acheté 4 scooters et on me les a volés tous les 4. Et quand je vous dis, on m'a volé mes scooters, c'est illico presto. Je l'achète à 20h. À 22h, je vais dormir. À 23h, je regarde par la fenêtre, il n'est plus là. Donc, je me disais, mais quand même, ça vole, quand même, y a... Et malgré la charia et les punitions qui sont très graves aussi. Après, est-ce que la charia est appliquée sur les Saoudiens en tant que citoyens? Là aussi, c'est un autre sujet. Parce que le favoritisme du Saoudien sur l'étranger est évident. C'est pour ça qu'on nous disait là-bas, si on vous provoque en voiture ou autre, ne frappe jamais un Saoudien. Même si tu es en droit. Il aura toujours raison. Il est dans son pays, il aura toujours raison. Et on le favorisera en justice. On le favorisera. Il n'y avait pas à toucher un Saoudien, tu n'es qu'un invité, donc tu ne peux pas te permettre de frapper celui qui t'invite, même s'il a été mauvais avec toi. Il y a un moment, un gros séisme pour vous, c'est justement, vous l'avez un peu teasé tout à l'heure, c'est le moment où un collègue demande votre fille, la fameuse petite blonde, cheveux bouclés, aux yeux bleus, en mariage. Comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a eu 2 demandes. La première, ma fille avait 7 ans, et là, c'était un Saoudien, très stylé, avec un camis, un vêtement ultra méga bien repassé, avec des petits boutons qui sentaient très très bon. Quelqu'un d'aisé. On sent qu'il a de l'argent. On sent qu'il pèse, hein, comme on dit dans le milieu. Il pèse dans le game. Il pèse dans le game, oui, effectivement. Lui, il avait l'air de peser au niveau des puits de pétrole, certainement. Ce jour-là, j'accomplis une prière, donc la prière quotidienne. Et ça faisait déjà quelques jours que je voyais qu'il me regardait de loin, mais bon, en tant que converti, blanc, on me prend souvent pour un Albanais, voire un Tchétchène.
Donc on vient, et il me pose la question, il dit Anta Albani, si je suis albani, je dis là, Ana Faransi Aslan, je suis français de par mes origines, Sakin fi Belgique, donc j'habite en Belgique. Lui, j'ai déjà été en Belgique, etc. Bon, un Saoudien qui va en Belgique, c'est qu'il a de l'argent. Et donc là, vite, il montre son attrait pour ma petite fille. Il dit elle est magnifique, etc. Au début, on ne pense pas directement lui dire qu'il va proposer quelque chose. Comme on dit d'un enfant, elle est vraiment trop mignonne. Masha'Allah, elle est très très belle. On a même tendance à exagérer avec lui dans ce sens. Simplement, à un moment donné, il passe la vitesse supérieure en me disant mais est-ce que toi, après tes études, tu as un projet de rester ici? Et moi, je lui dis sincèrement, c'est pas un projet, c'est un idéal de vie. On est à Médine, pouvoir vivre ici, etc. Mais c'est compliqué. On sait qu'après, quand le visa est expiré, on est au QTF, au QTS, hein, obligation de quitter le territoire saoudien. Et sauf si on trouve un travail, sauf si on est capable de trouver une alternative. Et lui me fait comprendre, j'ai cette alternative. Ah bon? Et donc, je me dis, tiens, peut-être il va me proposer un boulot, peut-être il va me proposer de continuer des études dans une autre université, Riyad ou autre. Et je me rends vite compte que ma source de revenus pour pouvoir rester, finalement, ma petite fille, parce qu'il me propose clairement un mariage avec elle. Et donc, à ce moment-là, il se passe 10 secondes dans ma tête où je me dis, ça existe. Je le sais. Théoriquement. Je le sais que Mohamed s'est marié avec Aïcha qu'elle avait 6 ans. Et je le sais que le Coran, dans la sourate At-Talaq, donc le divorce, versets 5 et 6, mentionne clairement la répudiation des filles prépubères. Donc, s'il y a possibilité de répudiation, la répudiation vient après le mariage. Oui. Et donc, je le sais également que les jurisconsultes musulmans sont unanimes pour donner l'autorisation au père de forcer sa fille à se marier et même d'autoriser le rapport sexuel si ça ne lui cause aucun dommage, comme disait l'imam Nawawi au XIVe siècle. Donc, je le sais. Je sais également que, comme on dit, l'islam salih fi kulli makanin wa zaman, l'islam est valable dans tous les lieux, dans tous les endroits et dans tous les temps. Donc, je ne peux pas abroger cela. Je le sais. Mais après, me demander, ma princesse, j'ai 10 secondes où je me dis vraiment, wow, ça existe. Elle a quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, elle a 7 ans et demi. Elle a 7 ans et demi. Alors, il ne précipite pas les choses. Il ne me dit pas, je la veux maintenant. Il me dit, fais tes études. Même si elle a 10 ans, c'est pas bien grave. Mais voilà, sache que moi, j'ai des contacts et que je peux éventuellement vous faire les papiers, que je peux faire en sorte que... Et vous, il se passe quoi là dans votre trip de père? Je rentre à la maison, lors de la première fois, je n'en parle à personne. J'enfouis tout ça en moi, comme à mon habitude, malheureusement. Donc je vis avec, au fait. Je vis avec, mais quand je regarde ma fille, je me souviens de scènes où je suis en scooter avec elle pour aller faire les courses, entre la prière de Dohr, donc de l'après-midi, et celle de la fin d'après-midi, l'Asr, où il y a quasiment personne dans les supermarchés, vu la chaleur. Je profite, et là, je me dis, je vais passer un petit moment avec ma petite fille. Je la prends au milieu du scooter, je la mets, et je me culpabilise sur le chemin. Je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas mis une pêche dans sa gueule? Ouais. Mais en même temps, il y a tellement de choses qui se passent entre la doctrine, entre le pays, la répression, entre le fait que ce soit un Saoudien, entre le fait qu'il était gentil, il faut dire la réalité. Il ne m'a pas dit « donne-moi ta fille ». Lui, pour lui, c'est comme ça, et voilà, c'est plausible et c'est possible. Par contre, la deuxième demande, qui vient d'un ami d'enfance, qui est italo-marocain, converti à l'islam. Qui a grandi avec vous. Qui a grandi en Occident, qui était universitaire depuis pas mal d'années et qui plus est, on était voisins à 9 ans et demi, alors que ma fille savait très très bien s'exprimer, elle était en avance sur pas mal de choses, et elle a une mémoire éponge comme son papa. Et donc, lorsqu'il m'a demandé, qui m'a fait part de ses intentions de vouloir se marier avec elle, en la regardant dans les yeux, en souriant, et la scène a duré pendant 15 minutes. Ma fille a coécrit cette partie-là du livre. C'est important de le savoir. Et là, mon incapacité
vais pas dire mon incapacité, mais ma tolérance me dégoûte tellement que je rentre à la maison et je vomis. Je vomis, je me sens extrêmement mal, je me dis comment je vais pouvoir vivre, pourquoi lui, c'est quelqu'un que je pouvais lui mettre sur la gueule. Ouais. Je pouvais lui dire, mais j'étais tellement à ce moment-là obnubilé par le fait de me dire, mais il n'a pas tort. Par rapport au texte, par rapport à cet islam radical, il n'a pas tort. Je peux pas lui en vouloir. Et ce côté, je peux pas lui en vouloir, qui fait qu'on n'arrive pas à avoir la réponse adéquate. Je dis pas qu'il fallait le frapper, mais claquer la porte au moins et dégager de la bagnole. Et le fait de me dire, je dois enfouir ça et en même temps reprendre ma petite fille par la main et remonter avec elle dans l'appartement et faire comme si de rien n'était alors qu'elle a tout compris, je vomis. Je vomis, je me dis, espèce d'enfoiré, t'as osé faire ça. Et depuis ce moment-là, je ne l'ai quasiment plus côtoyé. Et il se reconnaîtra dans cette interview. Et votre fille, vous dites qu'elle a tous les souvenirs et qu'elle a coécrit cette partie du livre. Elle se souvient de quoi à ce moment-là? Elle se souvient des paroles, de la personne, des sourires. Donc de l'ambiguïté aussi. De toute l'ambiguïté. Et vous savez, beaucoup de gens me disent, oui, mais ce livre, c'est un témoignage, ce livre, c'est contre l'islam. Non, 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 ce livre, c'est une thérapie pour moi-même, déjà en premier. Parce qu'il a fallu que je me pardonne, que je regarde ma fille dans les yeux et que je lui dise pardon. Et vous l'avez fait? Vous lui avez demandé pardon? Oui, bien sûr, je l'ai fait même à plusieurs reprises. Et je pense que le fait qu'elle ait pu écrire ou coécrire ce passage-là, c'est un petit peu une rédemption. Mais adieu Souleymane, c'est avant tout adieu, c'est non pas ces moments-là, parce que ils sont là, ils ont été vécus et autres. On ne peut pas cracher dans la soupe, dans le sens qu'il y a eu des moments qui étaient extraordinaires, des gens extraordinaires. Je parlais du Maroc. Le Maroc est un pays extraordinaire. Les Marocains sont extraordinaires. Il y a des Saoudiens qui sont, je parle de Hicham, etc., qui m'a fendu le cœur. Mais néanmoins, il se passe des choses à l'intérieur. Adieu Souleymane, c'est pas bonjour Bruno. Adieu Souleymane, c'est le retour de Bruno à la réalité, où là, je reprends vraiment mon moi profond et je le fais ressortir, enfin, une bonne fois pour toutes. Donc ça répondrait peut-être à la question que certains pourraient se dire, il a été dans l'islam radical, aujourd'hui il est chrétien, est-ce qu'il ne pourrait pas redevenir? Non, je suis redevenu qui j'étais, et avant moi, il y avait... Voilà. Est-ce que vous pouvez me raconter le moment où vous arrivez en Égypte? Parce que donc, vous partez donc en Égypte pour apprendre l'arabe avec votre femme, et vous arrivez en Égypte, comment ça se passe? Quelles sont les premières rencontres avec une terre musulmane? C'est très chaotique. J'en garde un souvenir de fou, parce que... Pourquoi? C'est la première fois que je prends l'avion, mais il s'avère qu'il y a une tempête de sable. Donc dans le désert, on passe d'abord dans le désert avant d'atterrir au Caire. L'avion commence à trembler. Bon, quand les hôtesses de l'air sont elles-mêmes inquiètes, il faut s'inquiéter. Et on voit rien. Donc on regarde dehors, c'est une tempête de sable, on ne voit rien. On arrive dans l'aéroport, on ne se voit pas à 10 mètres, avec tout le sable qui est entré à l'intérieur. Ensuite, on est contrôlé par la douane, et c'est horrible. 4 heures de contrôle. 4 heures de 4 heures de contrôle. Mais pourquoi? Parce que vous avez un passeport, vous avez un visa. On a un visa, on a aussi un logement, quelqu'un qui vient nous chercher, etc. Donc tout était bien prévu. Tout simplement parce qu'on est des Européens, on a la barbe, ma femme a le voile intégral, donc forcément on sait qu'on n'est pas en Égypte pour aller voir les petits pharaons et les pyramides de Gizeh. Donc on sait qu'on est là pour y rester un certain temps, que le visa on va le rallonger. Ils connaissent la procédure, ils nous connaissent très très bien. Et ils sont très 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 bien au courant. D'ailleurs ils nous posaient des questions sur des cheikhs, donc des théologiens, est-ce que tu connais lui. Et en fonction de la réponse, on est dans une case de quelqu'un qu'il va falloir surveiller ou de quelqu'un qu'on va pouvoir laisser un petit peu tranquille, mais quand même le surveiller. Parce qu'ils ont peur de l'extrémisme et du terrorisme. Ils ont peur de l'extrémisme, ils ont peur... Mais et c'est vraiment bizarre, parce que autant on sent qu'il y a des policiers qui ont très très peur de l'extrémisme, autant on sent qu'il y a des policiers qui eux-mêmes sont extrémistes. Qui eux-mêmes vous font un petit coup de coude, comme pour dire il est bon ce cheikh-là quand même. Et donc il est très barbu, etc., vêtements dessus des chevilles, on sent qu'il est imprégné par l'islam. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser, parce que si on lui dit ouais il est bon, ouais mais t'as dit qu'il était mauvais à lui,
voilà, on peut vite tomber dans des contradictions et il déteste ça. On finit quand même par sortir de l'aéroport. Là, c'est le dépaysement total. Néanmoins, sur le chemin, on commence à voir la ville, à entrevoir les énormes et magnifiques mosquées. Par contre, il y a un truc qui me dérange, je dis bien qui me dérange, c'est l'énormité des églises. Je voyais toujours à côté d'une grande mosquée, une énorme église. La mosquée était toujours plus grande. Et c'est volontaire. Hein. Ouais. Tout le monde vous le dira, c'est volontaire. Il ne faut pas que l'église soit plus grande que la mosquée. Mais par contre, les églises, elles étaient énormes. Et je me disais, mais je ne pensais pas, moi, voir ça ici. Je quittais justement l'Occident pour plus voir toutes ces églises. Et finalement, je vais là-bas, je vois des églises qui ressemblent à des mosquées. Et en fait, vous connaissiez rien à l'Égypte? Je connaissais rien au contexte. Je ne savais même pas qu'il y avait des chrétiens égyptiens. Des millions de chrétiens. Des millions de chrétiens égyptiens. Et qui s'affichent, parce que quand on entre dans des taxis qui appartiennent à des chrétiens coptes, il y a des icônes partout. Et là, je tombe dans des taxis, je me dis, mais je suis quoi? Je suis à la messe. C'est quoi le projet? On va prendre l'Eucharistie. Et je me disais, mais chez nous en Europe, tout le monde se cache. Les chrétiens se cachent. Là-bas, ils sont en terre islamique et ils ont quand même pas mal de répression, même parfois des enlèvements, etc., des filles coptes, mais ils ont une foi en Jésus qui est extraordinaire. Les églises sont remplies. La Bible est un excellent guide de voyage. Alors, je suis heureux de vous présenter la première Bible catholique spécialement conçue pour le Bible Journaling, qui est une pratique très tendance aux États-Unis. Pour le Bible Journaling, vous voyez, il y a des grandes marges, des endroits où on peut vraiment faire des dessins, écrire, garder des souvenirs, des textes qui nous ont touchés. Et du coup, on fait une lecture de la Bible qui reste dans le temps. C'est un magnifique objet à offrir ou à s'offrir. Une Bible qualitative que vous pouvez acheter aux éditions de l'Emmanuel. On vous met le lien en description. Merci à eux. Est-ce que vous pouvez me raconter le jour justement où vous rentrez dans un taxi et où le gars commence à discuter avec vous et en fait vous ouvre à ça, à l'église copte et en fait vous êtes hyper impressionné? Oui, je suis dans mes débuts en arabe, donc moi je me teste. Oui. Et comme j'ai pas trop de freins, je me dis bah, c'est une bonne occasion. Il y a tellement de population qu'on va y rester 3 heures dans le taxi, donc autant parler avec lui. Bon. L'arabe égyptien est assez complexe, hein. Un arabe assez difficile à comprendre. Mais néanmoins, je me tais, je me dis, il y a des nouveaux mots qu'il va m'apprendre, etc. Il va me permettre de mettre en pratique ce que je viens d'acquérir. Mais par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'en conduisant, je vois une croix. Donc lui, il n'avait pas d'icône à l'intérieur, mais je vois un tatouage avec une croix. Et donc, il voit que je regarde plusieurs fois. Et il se retourne, il dit, Ana Messihi, Messihi, je suis chrétien. Et il me montre sa croix. Je dis, bah, ça va, il n'y a pas de souci. Et alors? Et donc, il me dit, toi, tu es chrétien ou tu es musulman? Je dis, non, moi, je suis musulman, mais j'étais chrétien. J'ai voulu jouer la carte du quoi, tu veux débattre? Et il s'avère que lui commence à m'expliquer et à me faire des détours, à me faire passer dans des quartiers chrétiens du Caire, où il me dit, regarde, ça, c'était l'église, ça, c'était le site. Et je vois plein de gens sortir de l'église. J'entends des chants, je vois des magasins où on vend des icônes. Je me dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ouais. Ah vraiment, ma réaction, c'est qu'est-ce que tu fous là, quoi? Et il répond quoi? Et lui me répond, historiquement, bon, j'y comprends 25%, un quart, mais il m'explique, nous, on est là depuis le début. Nous, on est les Égyptiens du départ. Nous, les Coptes, on existe depuis 2000 ans ici. On a notre propre langue, on a notre propre patrimoine, nos églises existaient avant les mosquées, etc., etc. Et donc là, je me dis, c'est pas possible, il est en train de m'entourlouper. Et effectivement, en voyant la puissance qui dégageait dans sa conviction de se dire, je suis égyptien, arabe et profondément chrétien, je me suis dit, mais finalement, le monde arabo-musulman est beaucoup plus édulcoré que je l'imaginais. Donc j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que la langue arabe, et c'est lui le premier qui me dit récite-moi du Coran. C'est une anecdote que je ne donne pas dans le livre, mais elle est très très importante. Elle sera d'ailleurs dans le second volet parce qu'il y a une partie théologique à développer. Je lui dis ok, je vais te réciter le Coran. Donc je récite la sourate Al-Ikhlas, sa sincérité, sourate 112, sur le fait qu'il est dit Lam yalid wa lam yulad. Allah n'engendre pas, il n'a pas été engendré.
petite pique, Bien sûr. d'accord? Et lui me dit, ok, d'accord, moi aussi je vais te réciter la Bible. Et il commence à me réciter, mais avec une voix. Je me dis, mais arrête. En arabe. Oui, je dis, mais arrête de faire comme le Coran. Il me dit, mais c'est toi qui fais comme nous. Nous, on fait ça depuis 2000 ans. C'est toi qui fais comme nous. Et donc là, j'étais dans la confusion. Je me dis, mais s'ils étaient là avant, qui parlaient l'arabe, bon, ils n'étaient pas encore arabisés, mais après, ils ont fini par avoir un rite qui était teinté d'arabité. Et qu'il me dit, nous, les Coptes, même dans notre langue copte, on psalmodie comme ça. Bien sûr. Donc je me disais, mais finalement, en fait, ça remettait vraiment en cause le côté unique du Coran dans sa manière d'être récité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important aussi pour les chrétiens et pour ceux qui voudraient parfois se convertir à l'islam parce que le Coran est beau à entendre. Je leur dis, attendez, écoutez les chants orthodoxes, allez chez des maronites, rencontrez le christianisme oriental, écoutez des psaumes, des homélies même peut-être, parfois récités, la consécration de l'hostie qui est parfois dans certaines églises psalmodiée, etc. Vous allez ressentir une puissance supérieure encore à ce que vous pensez être divin du Coran parce qu'il est beau à entendre. Et ça, c'est un truc qui est important parce que énormément de gens que j'ai pu rencontrer qui se sont convertis à l'islam, quand on leur demande la cause, ils nous disent très très rapidement, ben, j'ai écouté le Coran, c'était tellement magnifique, ça m'a fait pleurer. En tout cas, ça ne peut pas suffire. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité parce que ça nous fait pleurer. Exactement, exactement. Donc d'abord, regardez ce christianisme oriental qui a beaucoup à nous apprendre, et même pour les catholiques de manière générale, ne pas oublier qu'il y a également un christianisme oriental, et cette réconciliation entre l'occidental et l'oriental, qui a parfois été problématique dans l'histoire de l'Église, pour moi, permettra de dire aux musulmans aussi, qui ont besoin de cette vibe orientale, que s'ils se convertissent à Christ, s'ils intègrent l'Église catholique, il y a cette possibilité d'avoir cette vibe orientale. Qui est si belle et qui vous porte énormément. Ah, qui est magnifique. Extraordinaire. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on bascule dans le moment des éléments qui vous ont conduit à dire adieu Souleymane et bienvenue de nouveau Bruno. C'est d'abord le moment de la fin de vie de votre papa et où vous êtes au loin et vous apprenez des choses et vous revenez. Comment ça se passe en fait, ça, ce moment de votre vie raconté? Oui, parce que moi, je reviens que dans un seul but, c'est convertir mon père. C'est ma mère qui me dit, voilà, ton papa a un cancer du cerveau. Bon, sur le coup, je ne vais pas vous mentir, ça me fait rien. Mais il a sa première opération. On lui enlève une grosse partie de la tumeur, puis la tumeur finit par revenir puissance 10. Et là, mon père sait que c'est fini. Donc, il m'appelle par Skype, et dans un moment d'égarement où ma mère finit par partir, et je me retrouve tout seul avec mon père, il me regarde et dit je t'adore. Je fais semblant que j'ai rien entendu. Je me sens mal à l'aise. Ouais. Le premier je t'adore de mon père me met mal à l'aise. Je dis parce qu'il vous avait jamais dit. Non, dans ma tête je me dis arrête, fais pas ça, s'il te plaît, fais pas ça. Parce que en faisant ça, il allait tout faire ressortir, et j'avais peur moi que tout ça ressorte. Et donc il me regarde, il avait cette cicatrice ici. Hein. Il venait de subir sa première opération. Il dit, mais t'as compris ce que je viens de te dire? T'as pas compris. Excuse-moi pour tout ce que j'ai fait. Je t'ai toujours adoré. Excuse-moi, j'étais un con. J'étais orgueilleux. Excuse-moi. Et je fais encore semblant de pas l'entendre, mais il insiste vraiment. Il me dit, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Donc je fixe la caméra. Il me dit, t'es l'amour de ma vie. Je donnerai ma vie pour toi. Il me dit ça à un moment donné où, personnellement, c'était vraiment compliqué parce que j'ai pas l'amour de ma femme aussi. C'est un mariage un petit peu arrangé. Il y a ce problème avec ma fille qu'on a énoncé tout à l'heure où je me sens sale de ne pas avoir eu la bonne réaction. Et donc je me dis, il va pas me faire ça. Je ressens en moi des connexions. Je me dis, je l'aime en fait. Il aime, mais je l'aime aussi. Et donc là, je me dis, je dois revenir en Belgique pour le convertir.
Mais attention, on ne va pas trop parler de ça. On ne va pas trop parler d'amour, etc. Donc je reviens en Belgique, avant qu'il perde la tête, parce qu'il a commencé à perdre la tête. Mais avant ça, il a eu une période de 2 semaines où il était encore lucide. Et il m'appelait, il nous appelait les brebis. Parce que, apparemment, il écoutait des homélies, apparemment, il lisait la Bible. Mais il était chrétien, votre père? Il était chrétien de base, et il était catholique, pas très... de culture. Ouais. Mais par contre, à ce moment-là, ma mère me disait qu'il pleurait au pied du Christ matin, midi et soir. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Je pense que l'approche de la mort, je pense aussi... je me souviens d'une scène où j'essaye de le convertir. Et je lui dis, mais regarde ton Jésus là sur la croix. Il est faible. Il est pendu, il est tout nu. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Vraiment la même réaction que les soldats romains de l'époque. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Alors que... Et lui, il me disait, mais tu vois, lui, quand il a ses bras ouverts, c'est pour t'accueillir dans son amour. Lui, au-dessus de lui, il peut y avoir personne. Là, tu le vois là-dessus, mais en vérité, là, il est à la droite de Dieu. C'est mon père qui me parle comme ça. Mon père qui me parle avec une telle conviction, mais on sentait vraiment la puissance de ces paroles que dans ma tête, je me disais « A'oudhu billah ». Je demandais protection auprès d'Allah contre ces insufflations sataniques. Je me disais « Non, ça ne va pas rentrer dans mon cœur ». Vous aviez peur que ça vous rende... Enfin, vous sentiez que ça vous rentrait déjà dans votre... J'avais très, très peur. J'avais très, très peur au point où je ne voulais même plus le voir à cause de ça, parce que sa conviction était telle que il nous disait « N'ayez pas peur ». De la même manière que moi, je les avais convoqués à l'époque pour leur dire « N'ayez pas peur, je vais partir en Égypte ou au Yémen ou je ne sais où ». Lui, il nous convoquait pour nous dire « Je veux partir ». Un petit peu. Des fois, quand on lit les évangiles, on a l'impression que Jésus dit « Je vais bientôt m'en aller, d'accord ? Tranquille, les gars, je vous envoie le paraclet ». Là, il était plutôt dans cette démarche en disant « Vous inquiétez pas pour moi, continuez à vivre, etc. etc. On se retrouve ». Et moi, j'étais impressionné parce que je me disais « Mais c'est finalement ce que tout un chacun voudrait ». Avoir cette tranquillité d'esprit. Moi, pour moi, le mécréant devait mourir dans d'affreuses choses, avec un ange qui arrache son âme. Enfin voilà, il doit être dans les affres de la mécréance. Et finalement, il est dans une paix qu'on recherche tous. Et ça, vous l'expérimentez, enfin, ça vous touche. Quand il vous appelle ma brebis... Ça me touche parce que... Il a sa tête, mais il a des comportements qui... Je pense qu'il n'a plus rien à perdre, en fait. Et quand on n'a plus rien à perdre, on a des comportements qui sont spéciaux. Il me tient par la main, par exemple. Les doigts dans les doigts. Ça se fait pas, normalement, chez nous, en Occident. Oui. Mais il me tient comme ça et il me lâche pas. Et donc, il parle. Et à plusieurs reprises, il vient dans mon oreille. Il me dit, tu sais que je t'aime, toi. Et moi, comme ça me mettait mal à l'aise, mais à un moment donné, je me disais, mais arrête de faire ça parce que tu vas partir, toi, après. Moi, je vais devoir rester avec ça. Et donc, ça a été vraiment, vraiment dur. Et puis, le 1er novembre, à 6h du matin, ma maman vient et me dit, ben, voilà, c'est fini, quoi. Donc, on se dirige vers l'hôpital. Et là, j'ai un entretien. J'en parle pas beaucoup dans le livre parce que ça m'aurait trop coûté. Mais bon, voilà, l'instant se présente. J'ai une discussion avec lui, avec mon père. Il est mort. Il est dur. Il est mauve. Il est mince. Le musclé qui est mince. Et là, j'arrive à lui dire ce que je n'ai pas réussi à lui dire de son vivant. Et je lui fais comprendre que je ne vais pas le décevoir. Que cet amour-là qu'il m'a donné, il va le ressentir autrement. Et je ne savais pas à ce moment-là que j'allais me convertir au Christ, etc. J'étais corps musulman à ce moment-là, les choses soient bien claires, et salafi qui plus est. Mais je me disais, je vais pouvoir lui rendre l'appareil, je vais pouvoir redorer son blason. Et c'est pour ça que ce livre est très spécial, parce qu'il commence très mal. On a l'impression que je suis dans la haine, je déteste. Et à la fin, je parle de lui comme un exemple. Pour moi, s'il pouvait être canonisé, ça serait super, vraiment. Mais vous êtes salafi, vous dites, et pourtant, vous parlez à votre père qui est mort, je crois, on n'a pas le droit de faire ça. Et en plus, c'était un chrétien, donc il est forcément en enfer, enfin, ça n'a aucun sens. Oui, mais c'était vraiment, je lui parlais, dans ma tête, c'est comme s'il était vivant. Je parlais pas en me disant, il m'entend. Vraiment, j'avais pas cette conception-là, mais j'avais besoin de parler. Il était là en face de moi et vraiment, ça m'a
ça m'a fait bizarre parce que en même temps, je lui reprochais pourquoi tu t'es pas converti. Je lui parlais vraiment comme s'il était vivant. Et en même temps, il avait un visage qui était, je vais pas dire radieux, mais qui n'était pas inquiet du tout. Et vous savez, avant de mourir, il y a un prêtre qui est venu, et ma maman aime bien cette anecdote, et d'ailleurs, big up à elle, elle va l'entendre. Le prêtre vient pour faire une bénédiction. À l'hôpital. Oui, il vient pour faire une bénédiction. Et moi, quand je vois le prêtre, je dis, qu'est-ce que tu fous là dans ma tête? Il dit, allez, va-t'en, mécréant, polythéiste, tu viens accroître le polythéisme dans son cœur avant de mourir, alors que moi, j'essaye de l'emmener vers le monothéisme pur de l'islam. Et à un moment donné, il dit une parole, il dit le credo, il pose des questions à ma mère, finalement aux deux, et alors qu'il est complètement inconscient, qu'il ne bouge plus à ce moment, il est dans un état végétatif, il lève sa main comme ça, au moment où le prêtre parle de la gloire du Seigneur Jésus. Et là, je me dis, ouais, c'est un hasard, etc. Mais ça reste dans un coin de la tête. Et ça, ma mère, cette anecdote, elle l'aime beaucoup, elle sera d'ailleurs très fière que j'ai pu la dire. Mais c'est pour vous dire que l'once de cerveau qui lui restait a réussi à glorifier le Seigneur En levant la main. en levant la main en disant « I'm here, je suis là Ouais, c'est incroyable. ». Incroyable, ouais. Et du coup, là, il y a quelque chose qui est un peu ébranlé quand même. Vous êtes rentré en Belgique, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Je suis reconnecté émotionnellement, donc je ressens tout. Par rapport à ma femme, je sais très bien que ça n'ira pas. Là où il y avait une impossibilité pour moi de prendre une quelconque décision, même si elle a été commune, à ce moment-là, je sens que ça ne va pas aller. Je sens clairement que même islamiquement, je commence à changer. Je commence à me dire, je bascule pas directement du salafisme vers le christianisme. Hein. Je commence à me dire, tiens, cet islam-là ne me plaît plus. Donc je commence à raccourcir ma barbe, etc. Je commence à oser aller à l'encontre des textes. Mais bien sûr, il y a tout cet aspect émotionnel et on pourrait croire que ma conversion est uniquement et totalement émotionnelle. Et c'est pour ça qu'il faut lire ce deuxième livre. C'est que malgré tout, dans un élan d'orgueil de me dire je ne peux pas sortir de l'islam. L'islam est la vérité. Je vais prendre mes responsabilités, prendre une mosquée et je vais devenir l'imam que j'étais censé devenir. Et qui plus est, prêcheur anti-chrétien que j'étais censé devenir, le Ahmed Didat francophone. Et donc, en voulant justement réétudier ces sujets dans le but d'accroître ma certitude dans l'islam, il m'arrive vraiment ce qui est arrivé aux disciples d'Emmaüs. Ça veut dire quoi? Il leur ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, en Luc 24, 40 à 48. Parce que donc, pour vous reformer en vue de prendre ce poste, vous lisez les évangiles? Je lis les évangiles pour les déglinguer, hein. Ouais. On va être sincère. Et là, bizarrement, par exemple, le prologue de Jean, au commencement était le Verbe, jusqu'au verset le Verbe a été fait chair. Je commence à le lire et je me dis, mais c'est quand même assez clair. Là où avant on tergiversait un petit peu à gauche à droite, je me dis, mais quand même, c'est quand même clair. On sent vraiment qu'il y a la volonté de montrer que Dieu est apparu au travers de la chair d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et donc, également, cette réaction de Saint Jean le Baptiste en voyant Jésus, en disant qu'il l'a précédé. Tout ça dans un contexte où on parle de la parole du Verbe qui a été fait chair. Donc, il ne parle pas de précéder dans la pensée de Dieu, mais précéder en tant que Verbe. Et donc, je me disais, mais c'est quand même assez facile. Mais je me dis, non, c'est pas possible. Donc, tout ce qui vient par la suite, moi et le Père, nous sommes un, etc., à comprendre avec le prologue, mais finalement, prend tout son sens. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Enfin, à quel moment ça bascule? C'est dur parce que à ce moment-là, je me dis, je commence vraiment à reconsidérer certaines choses, même par rapport à l'islam. Je commence vraiment à me dire, mais le Coran n'a pas d'ordre. On est en plein pendant le mois de Ramadan, par exemple. L'imam commence à réciter, et moi qui connais très très bien le Coran, je suis à l'arrière pour voir s'il ne fait pas des erreurs. Et en même temps, je révise avec lui. Mais pour pouvoir bien le concentrer dans la prière, j'essaie de bien comprendre ce qu'il dit. Et en essayant de bien comprendre, on passe des menstrues des femmes à l'histoire de Moïse, à l'histoire d'Adam, qui revient à l'histoire d'Abraham. Pour revenir à l'histoire de Moïse, je me dis, mais il n'y a aucun ordre. Le texte est beau à entendre, mais le contenu est complètement et totalement désordonné. Et donc ça me perturbait. Je rentrais à la maison, je me disais, mais
C'est quoi ce texte, finalement? Et commencer à entrer en moi cette notion de me dire, et si? Et si peut-être maintenant, avec le recul, la langue arabe, la compréhension, la capacité d'aller voir les exégèses, etc. Et si c'était peut-être pas le moment de revisiter le tout, de faire une révision de tout ça, au lieu de faire une révision du christianisme pour détruire les chrétiens. Et donc c'est là que, en revenant dans certaines choses, je me suis dit non, c'est pas possible. Mais entre le moment où je me dis l'islam n'est pas vrai et le Christ est le chemin, la vérité, la vie, il y a encore un très très long chemin. Je voulais pas du tout moi de ce Christ, fils de Dieu. Mais tout se joue autour de la question de la croix. C'est la croix. Racontez comment ça se passe et le moment où ça switch dans votre esprit. Avant ça, je cite ces versets. Kalimatu s-salib inda al-halikin jahala. La parole de la croix est pour ceux qui périssent une folie. Amma binisbati lana nahnu al-mukhallasun, quant à nous les sauvés, fahiya quwwatullah, elle est la puissance de Dieu. La croix, quand je la vois au départ en tant que musulman, je vois vraiment la décadence. Je vois vraiment l'impuissance. Mais une fois que je commence à la comprendre véritablement, que le Seigneur, au travers de son esprit, me fait comprendre, m'ouvre vraiment l'intelligence spirituelle, je me dis, waouh, en vérité, c'est le carrefour du monde. Et une fois que la croix est comprise, vue et assimilée d'une certaine manière, même si ça restera toujours un mystère, Bien sûr. c'est un petit peu comme sur un tableau où on a l'habitude de voir plein de choses et on vous dit, trouve le chat. Vous ne le voyez pas, mais une fois qu'il est vu, on ne voit que lui. Je ne voyais plus que la croix. Et c'est là que j'ai compris que l'islam avait tout intérêt, sourate 4, verset 157, à renier la croix. Parce qu'il ne peut avoir de succession au Christ avec la croix. Si Jésus est mort sur la croix et qu'il accomplit l'œuvre qu'il a dit lui-même accomplir, donc c'est une œuvre parfaite d'un être éternel, donc elle est parfaite et éternelle, on ne peut pas attendre après. S'il a tout accompli, il n'y a plus besoin d'accomplir. Dans le sens, il n'y a plus besoin de rajouter. Et est-ce qu'il y a un moment où voilà, vous êtes comme foudroyé? Oui, il y a vraiment un moment où j'entre dans cette fameuse question qui Abraham devait égorger Isaac ou Ismaël, une énième question qui viendra d'ailleurs dans le livre 2, sera très 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 documentée pour montrer que ce n'est pas qu'émotionnel, c'est aussi théologique et intellectuel. Mais à un moment donné, je me dis, j'ai rien à perdre. Je prie au nom de Jésus. J'étais dans une rue qui s'appelait la rue Isaac d'ailleurs. Je prie au nom de Jésus, j'ai rien à perdre. Et si ça va pas, c'est pas grave. De toute façon, c'est des bêtises, mais ouais, j'y vais. Mais par contre, j'y vais en me disant c'est des bêtises, mais en ayant malgré tout dans le cœur la conviction. En ayant quand même malgré tout cette conviction. Et là, vraiment, je ressens en priant au nom de Jésus cette sensation, cette chose qui me traverse. Je suis pas du tout charismatique. Contrairement à moi. C'est important de le dire. À l'époque, pour moi, c'est des manifestations sataniques. Et donc, je sens vraiment cette puissance. Et je suis quand même quelqu'un, sans me vanter, de costaud. Et cette puissance m'envahit et me plonge mes genoux à terre. Et là, ça résonne. Mais ça résonne comme quelque chose d'impossible à ne pas entendre ou ne pas faire attention. Que tout genou fléchira. De ceux qui sont sur la terre, dans les cieux, partout, dans le monde entier. Devant la gloire et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Et à ce moment-là, je ressens, et je le dis vraiment avec autant d'émotion que tout ce qui a pu être dit auparavant, une béatitude, une plénitude, une puissance. On pourra me prendre pour un fou, et je l'assume, mais je n'ai ressenti ça ni à la Mecque, ni devant je ne sais qui, et je pense même devant Mohammed lui-même, devant sa tombe, devant tout ce que vous voulez. J'ai ressenti une conviction, et c'est là que je me suis dit, je comprends les apôtres. Le jour où ils reçoivent le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres, et qui finissent, comme Saint-Pierre, à dire aux Romains, crucifiez-moi, mais à l'envers. Le gars qui renie le Christ par 3 fois n'a que comme objectif de ne pas être crucifié à l'endroit. Donc comment il a cette force, cette puissance? C'est le Saint-Esprit qui le reçoit. À ce moment-là, j'ai cette conviction, je me dis, je rentre chez moi. De la même manière qu'à 15 ans et demi, j'ai dit à mes parents, il va se passer ça. Je rentre chez moi, je regarde ma femme, j'ai dit, je suis chrétien. Qu'importe ce qui va se passer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc vraiment, cette expérience-là de la proximité de Dieu, au moment où ça part, parce que je sens que ça vient, mais je sens que ça part aussi. Au moment où ça part,
Il aurait certainement fallu me filmer ce jour-là, parce qu'on m'aurait pris pour un fou. Limite, je tends ma main pour dire non. Où tu vas? Viens. Parce que je ressens vraiment cette puissance spirituelle, cette béatitude, et à un moment donné, je sens qu'elle me quitte. Je sens qu'elle s'estompe petit à petit. Je sens que c'est le commencement de quelque chose. Mais quand elle me quitte, c'est un petit peu l'amour de ma vie qui commence à partir. Je dis non, reviens ici. Et donc, j'arrive vraiment à dissocier le moment où ça vient du moment où ça s'estompe. Mais la conviction que j'ai à la suite de ça, c'est ce qui me change à jamais. Et c'est pour ça que je peux vraiment dire que, à la différence d'avant, Christ m'a vraiment visité. J'en ai la certitude. On pourra me dire ce qu'on veut, on pourra me démontrer, essayer de me démontrer d'un critique textuel, la Bible, Jésus, Dieu, pas Dieu. En tout cas, cette expérience-là, elle restera à vie. On peut dire comme symbole, ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer Exactement. de cet amour manifesté, expérimenté. Saint Paul le dit parce qu'il a justement vécu ce genre d'expérience. Il faut le vivre pour le comprendre. Moi, j'ai vécu et je vous comprends. Merci. Merci pour votre compréhension. Waouh. Vous avez aimé cet épisode de Révélation? Eh bien, vous pouvez nous aider à en faire de nouveaux en faisant un don. C'est déductible des impôts et c'est fait en quelques clics. Vous trouverez le lien en description. Merci beaucoup et à bientôt.